Donc, bonjour, aujourd'hui on va voir comment est-ce qu'on fait des formulaires en HTML. Donc, les formulaires de base, puis ensuite un peu des nouveaux types de HTML5, donc qui sont apparus là, il y a plusieurs années quand même déjà, mais qui nous permettent d'avoir des formulaires beaucoup plus intéressants à remplir, surtout quand on est sur des tablettes, téléphones cellulaires, etc. On va tout regarder ça tranquillement. Fait que la première chose que je vais faire, c'est de me démarrer un formulaire. Donc, démarrer un formulaire, on peut utiliser dans VS Code le raccourci Form. La balise, en fait, c'est la balise Form. Mais je vous suggère d'aller, pour commencer, choisir le raccourci Form Post parce qu'on va commencer vraiment cette session-ci là, juste avec des formulaires avec la méthode Post. Donc, on a l'avantage ici que ça nous l'a écrit pour nous, la méthode Post. Juste pour vous montrer, là, si j'avais juste pris forme tout court, il ne me met pas la méthode. C'est vraiment pas recommandé. Donc, on veut vraiment là, préciser la méthode. Les deux principales méthodes, c'est get et post, mais on va rentrer dans les détails de ça à la prochaine session. Donc, quand on va être rendu vraiment en programmation côté serveur. Là, ici, côté client, juste en HTML, là, c'est post qui va vraiment mieux nous servir. Fait qu'on s'habitue à le mettre déjà, puis on verra les subtilités plus tard. Pour l'action, on voit qu'il y a une propriété ici à remplir qui est obligatoire et c'est lorsque je vais soumettre le formulaire. Donc, quand on va appuyer sur le bouton pour envoyer les données du formulaire, ça va les envoyer où? Ça va les envoyer à l'action. Fait que normalement, imaginons que c'est un formulaire, je ne sais pas moi, d'inscription, mais ça pourrait envoyer ça, par exemple, à la page inscription.php si notre programmation côté serveur est en PHP. Sinon, ça pourrait être, par exemple, ASPX si c'était en ASP. Ça pourrait être en Python. Bon, peu importe, OK? Donc, je vais y aller avec, par exemple, inscription.php temporairement. Mais il faut être conscient que tant qu'on n'a pas de serveur, donc, il n'y a pas de fichiers .php qui pourront s'exécuter. Ce qui fait que temporairement, juste pour voir les résultats, ça va être plus intéressant ben, ça va être plus simple d'appeler soit une page HTML, mais il faut vraiment réaliser que c'est absolument pas logique parce qu'une page HTML ne peut pas récupérer des données. OK? Donc, si je mets vraiment juste une page HTML comme ça, je pourrais afficher, imaginons là, que ma page inscription existe. Donc, new file, là, je vais faire inscription, .html. Puis, dans cette page-là, je pourrais juste avoir un gabarit. Bon, je vais y aller très, très simple, là, puis je vais marquer, par exemple, inscription réussie. OK? Disons, avec, bon, évidemment, un titre qui serait confirmation d'inscription. OK? Sauf que de faire afficher à l'écran que l'inscription est réussie, ça l'a pas fait que l'inscription, c'est pour de vrai produite. OK? Du HTML, ça peut rien faire d'autre que d'afficher carrément. OK? Donc, ça peut pas faire un traitement. Fait que parce que ça peut pas faire un traitement, ça reste que c'est pas un bon choix. Par contre, si on veut rester juste en programmation côté client, qu'on veut pas embarquer dans le PHP, pour voir les formulaires, par exemple, ben, on est très, très limité. Fait que là, faut vraiment comprendre que si je marque inscription.html, c'est pas logique dans le sens que oui, ça va appeler cette page-là quand on va appuyer sur soumettre, mais ça va juste écrire inscription réussie, ça fera rien avec mes données. OK? Peut-être que ça pourrait être plus intéressant de, au minimum, l'envoyer sur un email. Au moins, on verrait qu'il y a des données qui sont envoyées. Ça serait déjà un petit peu plus visuel. On reviendra là-dessus un peu plus tard. OK? Là, temporairement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut mettre une action et que l'action sera le fichier qui traitera les données normalement. OK? Et que là, si c'est un HTML, ça ne les traitera pas. OK? Donc, ça pourrait être PHP, mais ça ne les traitera pas plus si je ne fais pas le code PHP pour aller les traiter. C'est quelque chose qui n'est pas magique, c'est quelque chose qu'il faut coder. OK? Fait que juste temporairement, je vais laisser HTML pour qu'on puisse voir au moins un petit message de confirmation quand on va avoir envoyé notre formulaire. Donc, après ça, à l'intérieur du formulaire, on a différentes sortes de champs qui sont possibles. Là, si vous pensez au formulaire que vous remplissez, ne serait-ce que pour vous connecter sur le site du Cégep ou pour vous connecter sur, je ne sais pas moi, votre compte de banque, ou pour aller voir vos emails, etc. Bien, la plupart du temps, pour les formulaires de connexion, on a un minimum de 2 champs. Hein?
un champ avec le login, un champ avec le mot de passe, puis ensuite un bouton pour soumettre, pour essayer de se connecter. Donc, on pourrait commencer par faire ça. Je peux aller mettre donc 2 champs texte bien ordinaires, mais à côté des champs texte, ça va être important d'avoir ce qu'on appelle un label, donc une étiquette en français, qui va me dire qu'est-ce que je m'attends à mettre dans le champ. Donc, par exemple, si je commence avec juste un champ texte, les champs texte, c'est des inputs. Donc, on voit que quand je commence à écrire input, l'aide m'offre beaucoup de choix. Il y a des input buttons, on va en avoir besoin, checkbox. Là, je vais vous dire les plus intéressants pour commencer. Donc, button, checkbox, les cases à cocher, ça va être le fun. Fichier, pas tout de suite. Dans les plus importants, on va avoir un password qu'on va se servir justement dans 2 secondes pour faire notre champ password. Là, je vais avoir un champ texte ordinaire. Bouton radio, hein, quand on peut faire juste une sélection parmi plusieurs. Le submit qui va être pour l'envoi, donc super important. Et là, celui qui m'intéresse pour l'instant, c'est le texte. Mais à travers tout ça, vous en avez vu d'autres, email, téléphone, time, il y a vraiment plein de choix intéressants. On va commencer par ceux de base, puis on rajoutera par la suite. Donc, input type texte, donc si je l'avais écrit moi-même au long, là, donc input type texte, les autres, c'est le type qui va changer, mais pratiquement toujours la balise input. Il y a quelques exceptions, là, mais la plupart, c'est la balise input. Fait que le type texte, ça va me faire une case à remplir d'une grandeur moyenne. Et on voit que je suis obligée d'aller remplir le name et le ID. Et ça, c'est l'équivalent de mon nom de variable, si on veut, pour remplir mon information. Donc, dans quelle variable ça va aller? Et la plupart du temps, pour se simplifier la vie, on met la même chose dans les 2 champs. Il va y avoir évidemment des exceptions, mais là, c'est un cas standard. Donc, on va commencer avec une variable ici et je vais essayer d'y aller avec quelque chose qui va vous donner en même temps l'information sur c'est quoi le type. Parce que je pourrais juste marquer login ici, ça serait bien correct, parce que c'est un champ dans lequel je veux rentrer le login. Mais question de donner un petit peu d'infos, je vais y aller avec txt login, pour qu'on, OK, c'est un champ texte. Hein, ça va m'aider par la suite quand je vais programmer, savoir que, OK, ça c'était un champ texte versus un autre qui est peut-être une case à cocher. Donc, ça va devenir intéressant de pouvoir les distinguer plus facilement. Donc, un champ login, et là, si je m'en vais voir le résultat de ça, ben, je vois que j'ai vraiment, OK, oui, j'ai un champ dans lequel je peux écrire mon login, mais tu sais, je vous disais, une étiquette à côté ne me nuira pas du tout hein, pour réussir à aller, à savoir qu'est-ce que je mets dans cette case-là. Donc, pratiquement toutes les fois où vous mettez un input, vous mettez à côté une étiquette pour aller avec, pour dire, hey, dans ce champ-là, il faut rentrer le login. Donc, c'est la balise label. La balise label qui va me obliger à remplir le for, c'est pour quel champ, hein, le pour quel champ est-ce que je fais cette étiquette-là? Ah, ben, c'est pour le champ txt login. OK? Donc, je vais écrire exactement le même ID que dans mon input et ça fait le lien entre mon label, donc mon étiquette, et mon champ texte. Je vais entre l'ouverture et la fermeture de la balise, écrire ce que je veux qui s'affiche. Donc, par exemple, login, ou nom d'utilisateur, OK? Donc, on voit un peu l'idée, c'est ce que je vais voir afficher. Donc, si je rafraîchis, je vois que j'ai login, puis ensuite la case dans laquelle je m'attends à écrire mon login. Donc, ça, c'est le premier champ d'un petit formulaire de connexion. J'aurais ensuite envie probablement de faire la même chose, donc une deuxième fois, mais pour un champ de mot de passe, donc password. Fait que je pourrais y aller avec un champ qui va probablement s'appeler mot de passe dans 2 secondes quand je vais l'avoir créé. Je vais entrer le mot de passe ici et j'utilise un autre input, mais ça serait probablement plus intéressant que je choisisse autre chose qu'un champ texte pour le mot de passe parce que si je choisis un champ texte, quand je vais écrire mon mot de passe, il va être visible pareil comme pour le login. Donc, ça donne bien, il y a un choix possible qui s'appelle justement password et qui, pour le reste, est tout à fait identique à un texte normal. Et quand on va aller écrire dedans, ça va être des petits points noirs, donc on ne verra pas qu'est-ce qu'on écrit, ce qui va faire que si quelqu'un essaie de regarder sur notre écran, ben il ne verra pas. Okay? Donc, c'est vraiment le standard pour rentrer un mot de passe, là, de le cacher, sinon c'est juste pas sécuritaire.
je vais l'appeler TXT mot de passe comme j'avais marqué juste en haut. Sinon, je vais avoir des problèmes. Hein. Donc, TXT mot de passe pour que les deux champs soient liés ensemble. Okay, le label, en fait, avec le input. Je sauvegarde, je rafraîchis et j'ai mon deuxième champ. Et quand j'écris dans celui-là, c'est des petits points noirs, tandis que celui-là, non. OK? Évidemment, on va devoir faire un petit peu de CSS pour arranger ça pour que ce soit plus beau. Mais pour l'instant, on voit qu'on a quand même un début de formulaire là, quand même fonctionnel. Et il me manquerait hein, un bouton pour se connecter. Donc, le seul champ à peu près obligatoire dans un formulaire, c'est le bouton, parce que tous les autres champs, bien, ça dépend du contexte. Là, j'ai commencé par un petit formulaire de login. Je pourrais faire n'importe quel formulaire. Le plus petit formulaire, en fait, ce serait un formulaire de recherche, où ce que j'ai juste un champ de recherche avec un bouton pour rechercher, qui pourrait avoir un look avec une loupe, par exemple, plutôt qu'un bouton. Tu sais, on voit ça souvent. Fait que rendu là, c'est une question d'esthétique, mais c'est le plus petit formulaire, c'est un seul champ, c'est la recherche. Hein. Login mot de passe, c'est le deuxième plus petit, puis après ça, ben, quand je veux m'inscrire, je vais me rentrer mon nom, mon prénom, mon adresse, etc., un paquet d'informations. Je vais pouvoir éventuellement avoir des formulaires pour toutes sortes de choses, un concours, peu importe, ou pour faire envoyer les produits chez moi. Donc, on peut vraiment avoir toutes sortes de formulaires, mais là, on y va avec les petites choses de base. Fait que, ce qui est important, toujours, le bouton qui va faire que l'action va avoir lieu et comme je vous disais, que l'action éventuellement va traiter les informations hein, à la prochaine session, malheureusement, pour le traitement. C'est malheureux, mais c'est une chose à la fois. Donc, il me faut mon bouton. Ça, je ne suis pas obligée d'attendre à la prochaine session pour mon bouton. C'est encore un input et je m'en vais dans les types chercher le submit. Donc, un type submit. Et ici, on voit qu'il n'a pas demandé un name et un ID pour le type submit parce que c'est un bouton. Donc, le bouton, je n'aurai pas besoin de récupérer sa valeur de la même façon que je vais vouloir aller chercher la string qui va être dans le login puis la string qui va être dans le mot de passe. Le bouton, lui, je ne veux pas envoyer ces informations, c'est pas intéressant, c'est pas quelque chose que je veux récupérer. Donc, par défaut, il ne m'offrira pas le name et le ID. Ce qui m'empêchera pas d'en mettre si jamais j'en veux pour autre raison. Mais au départ, là, c'est pas proposé. Même chose, il me propose un value qu'il ne me proposait pas pour les autres et pourtant, ça aurait été possible. Okay? J'aurais tout à fait pu avoir un value ici si je décide que je veux avoir par défaut déjà dans ma case, par exemple, quelque chose d'écrit. Donc là, je mets filiate 00. Puis je m'en vais voir en rafraîchissant et mon formulaire est déjà pré-rempli, comme vous voyez, hein, avec filiate 00 comme texte, tandis que mon mot de passe est vide parce que j'ai mis un value, donc ça veut dire une valeur par défaut. Pour un champ comme le login, c'est pas une bonne idée. OK? Par contre, éventuellement, pour d'autres champs, peut-être la province, des choses comme ça, des fois ça peut être intéressant, mais vous allez voir que pour la province, on va plutôt se tourner vers une liste déroulante, ça va être encore plus intéressant que d'écrire d'avance, par exemple, Québec dans le champ texte. Et là, mon value qui est égal à vide, je vais juste l'effacer pour vous montrer un petit quelque chose avant. Si je ne le mettais pas, il y aurait eu par défaut un texte sur le bouton et le texte, c'est, dans ce cas-ci, envoyer. Si je copie exactement la même chose, puis que je m'en vais, par exemple, dans Firefox à la place, bien, on voit que, c'est envoyé aussi, désolé pour l'exemple poche, je vais aller sur Microsoft Edge. On va avoir à un moment donné une petite différence, donc, et c'est envoyé aussi, c'est donc bien rendu plate, ils sont rendus tout uniformes. Tu sais, avant, là, il y avait vraiment des changements d'un à l'autre. Bon, enfin, un différent. Bon, ça m'a pris quand même 4 navigateurs, là. Je suis rendue avec Submit ici. Bon, c'est pas la grosse affaire, là. Mais avant, sur les autres navigateurs, j'aurais pu tester avant, là, mais on avait pas nécessairement le même texte. Donc, par exemple, au lieu d'envoyer, ça aurait pu être soumettre la requête. Okay, on avait ça dans les anciennes versions de Firefox, entre autres. Là, c'est juste sur Brave où ça me le met en anglais, probablement parce que j'ai installé la version de Brave en anglais, simplement. Okay? Fait que, l'idée étant, ce que je voulais vous montrer, c'est que ça s'adapte au navigateur et aussi à la langue. Fait que là, j'ai juste réussi à vous montrer que ça s'adaptait à la langue, mais ça s'adapte aussi au navigateur un peu, mais plus bien, comme on peut voir avec les versions qui sont de plus en plus uniformes. Désolée. L'idée étant que c'est mieux que nous-mêmes on choisisse, excusez-moi, ce qui va être écrit dans le bouton, parce que juste envoyer, ça reste quand même très vague. Okay?
Donc là, c'est un formulaire de login. Ça serait beaucoup plus logique que j'écrive se connecter que juste envoyer. Même chose quand je vais avoir un formulaire de recherche, ben, je pourrais marquer rechercher ou mettre une petite loupe à la place. Si j'avais un formulaire pour s'inscrire, ben, je vais peut-être marquer s'inscrire. Donc, y aller avec quelque chose de plus précis que juste envoyer, là, c'est toujours souhaitable. Puis le fait que quand je mets pas de value, ça s'adapte à la langue, c'est bien cool, là, le bouton change de langue, mais pas le reste de la page. Fait que c'est pas nécessairement super intéressant non plus si j'ai un formulaire qui est tout en français, mais avec un bouton en anglais. Ça fait bizarre. OK? Donc, on est mieux de contrôler nous-mêmes le texte. Puis dans ce temps-là, quand on veut avoir une version bilingue, ben, on la fait bilingue, c'est tout. OK? Donc là, j'ai se connecter plutôt que envoyer. Et si j'envoie, je mets des informations puis que je pèse dessus, ça appelle, comme je vous avais dit, la page inscription.html qui est, je le répète, tout à fait bidon et pas une bonne chose à faire parce que j'ai aucun traitement possible. OK? Je veux vraiment que vous gardiez ça en tête, là. C'est vraiment temporaire pour pas laisser ça vide parce que ça n'a pas de bon sens, mais aussi, puis comprendre qu'il y a un changement de page, mais aussi en même temps réaliser qu'il va me falloir un traitement là, que je ne peux pas faire tout de suite. Fait que ça, c'était le plus petit formulaire que je pouvais faire, ou à peu près. Il me reste peut-être un petit peu d'ajustement quand même à faire pour qu'il y ait un look peut-être un petit peu plus organisé. Donc, on voit que les inputs et les labels sont tous des champs inline. Hein, c'est tout sur la même ligne, j'ai aucun changement de ligne. Fait que c'est sûr que des fois, ça fait mon affaire, d'autres fois un peu moins. Ici, disons que je voudrais un formulaire qui change de ligne de temps en temps, mais je pourrais très bien, là, autour de tout ça, aller me rajouter une petite div, OK? Et la même chose, en fait, pour chacun des éléments de mon formulaire. Donc, là, je vais le faire 3 fois. Éventuellement, les sections, des fois, peuvent être avec plus qu'un champ. Hein, ça dépend là, de qu'est-ce que vous voulez côté esthétique et tout ça. Mais déjà, là, je vais avoir quelque chose, bon, vaguement mieux. C'est pas très wow, comme vous voyez. Je vais aller faire, peut-être mettre un petit peu de marge, espacer un peu les choses, mais surtout, OK, ce que je vais vous montrer, c'est le petit truc pour aligner les champs. OK? Parce que là, c'est bien beau de mettre des marges et tout, mais je vais quand même avoir un problème d'escalier à travers tous mes champs. Peu importe, même si je rajoute des boutons radio là-dedans, des listes déroulantes, des cases à cocher, je vais être avec toujours le problème d'escalier. OK? Donc ça, c'est vraiment important de régler ça quand même. Là, esthétiquement, c'est rare qu'on veut garder ça comme ça. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller lui dire pour que les deux cases blanches arrivent vis-à-vis, donc par exemple ici ou peut-être un peu plus loin pour que ce soit un petit peu moins coincé, là, je vais aller donner une largeur à mes labels. Donc, si mes labels ont la même largeur, par exemple, je sais pas moi, 100 pixels, ou bon, c'est sûr que ça va être un peu beaucoup, je vais mettre un peu moins, là, peut-être 80 pixels, bien, s'il y a 80 pixels, puis ensuite, il y a la case de input, bien, automatiquement, si les deux lignes ont 80 pixels avant d'avoir la case de input, c'est pas important la longueur du mot. Ça va prendre 80 pixels. Sauf qu'on va voir que ça fait des petites complications quand même. Donc, je vais y aller puis je vais dire, OK, tous mes labels, OK, là, c'est sûr que je simplifie, hein, parce que probablement que ce ne sera pas tous les labels. On pourra préciser notre sélecteur CSS pour vraiment cibler certaines divisions peut-être de votre formulaire, certaines sections même. Donc, c'est ça, hein, pour être plus précis. Mais là, j'y vais général. Fait que tous les labels, je veux qu'il y ait une largeur, mettons, de 80 pixels. Là, je me dis, ben là, si je leur donne 80 pixels, c'est cool, tout le reste va se tasser. Ce serait peut-être bien que j'inclue, OK, j'ai déjà inclus mon CSS, parfait. Je rafraîchis, aucune différence. Là, je suis comme, ben voyons. C'est sûr que je pourrais vérifier hein, en faisant fonction F12, je pourrais aller voir qu'il y a vraiment le CSS d'appliquer sur, là je vais aller sur mon label par exemple, je m'en viens voir ici à droite, puis je vois, ben oui, label, largeur 80, tu sais, je me prouve à moi-même qu'il l'a pris, puis que c'est pas une erreur dans mes fichiers ou quoi que ce soit, parce que ça aurait pu être le cas. Donc, j'y ai vraiment dit, puis il l'a pris. Quand je clique sur label, il me le montre que oui, il devrait le faire. Okay? Fait qu'en même temps, ça, c'est un petit truc pour aller vérifier des choses. Mais ça ne le fait pas. Pourquoi ça ne le fait pas? On a déjà parlé de ça. C'est que les champs qui sont inline ne prennent pas les dimensions. On avait joué avec ça, avec les menus pour, justement, là, on avait mis une image de fond. Puis quand on mettait l'image de fond, c'était juste la grandeur du texte de notre mot.
On voulait l'agrandir, puis quand on donnait la dimension, ça écoutait pas, hein, ça prenait pas les dimensions. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on rajoute? Même chose que quand on a fait les menus, on va aller rajouter Display Inline Block ou Display Block, mais dans ce cas-ci, si je mets Display Block, juste pour vous montrer, ça va aussi provoquer un changement de ligne. Fait que oui, je peux dire à mon login de devenir un bloc, mais ça m'aide pas bien, là, OK? Parce que si, ben, ça dépend, là. Si je veux ce look-là, parfait. Si je veux pas ce look-là, ça fonctionnera pas. Fait que je vais y aller plutôt avec un inline block. C'est-à-dire, reste sur la même ligne, mais prends les dimensions que je t'ai demandé, s'il vous plaît. OK? Donc, je rafraîchis et là, on a vraiment le 80 pixels. Là, finalement, c'est pas assez long. Hein? On voit que le mot de passe est obligé de se squeezer, là. Donc, je vais y aller avec un petit peu plus, peut-être un 110 pixels. OK? Donc, quelque chose comme ça commence à déjà être beaucoup mieux. Aussi, je peux en profiter peut-être pour dire que chacune des divisions dans mon form ont peut-être une petite marge, hein, ça nuirait pas. Donc, dans le form, si j'ai directement tout de suite au premier niveau une division, je vais aller, par exemple, là, je me casserai pas trop la tête, je vais juste mettre un petit margin de 10 tout le tour. Ah, c'est peut-être un peu trop, on verra. Je vais mettre un 8. Fait que quelque chose comme ça. Bon, c'est déjà un petit minimum, OK? C'est pas grand-chose, là, mais au moins, là, ça me permet d'avoir quelque chose d'un petit peu plus convivial et joli, OK? Parce que quand c'est tout pris dans un pain, là, c'est moins intéressant aussi pour l'utilisateur à remplir parce qu'on voit plus les informations aussi bien. Donc, un premier petit formulaire. Imaginons que maintenant, à la place de ces champs-là, en fait, je vais aller changer ça. OK? Je vais dire, OK, non, je ne veux pas avoir un formulaire de login mot de passe. Là, je sais que j'ai appris, en fait, password. Je vais plutôt avoir un formulaire avec prénom, nom de famille, email, confirmer le email, peut-être des fois en double. Là, c'est important quand on a un formulaire d'inscription de mettre les choses en double. Ou bien confirmer le mot de passe, tu sais, quand on fait l'inscription, pas quand on se log, là. Et quand on fait l'inscription, là, n'oubliez pas de mettre des champs de confirmation. Et peut-être, vu que j'ai un formulaire d'inscription, peut-être une liste déroulante pour les provinces. Donc, je vais juste aller changer tout petit peu. Là, je vais aller marquer, par exemple, nom et prénom, juste pour que on soit avec quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Pour un formulaire d'inscription, je veux dire. Hein. N'oubliez pas que les labels, pas les labels, mais les names et les ID, c'est comme des noms de variables, hein, fait qu'on ne va pas mettre d'accent là-dedans. Fait que je peux l'en mettre à l'affichage, il n'y a pas de problème pour les accents, mais je n'irai pas mettre d'accent dans mes noms de variables. Et là, je vais aller mettre pour les deux un type texte. Je vais aller changer un petit peu les noms de mes champs. Donc, quelque chose comme ça. Et là, mon but, ce serait, par exemple, d'aller créer une autre division et d'aller faire une liste déroulante. Donc là, la liste déroulante, c'est pas la même chose, c'est pas un input. Si on veut faire une liste déroulante, là, au lieu d'aller chercher dans les différentes variétés de input, parce qu'on a vu qu'il y avait plusieurs types de input, même si on les a pas tous essayés, là, on a une autre balise pour les listes déroulantes, c'est la balise select. Donc, si je commence à écrire select, il va automatiquement me faire un petit gabarit du même genre, avec toujours un name et un ID. Et là, vu que c'est une liste déroulante, j'aurais envie de mettre un préfixe LST, par exemple. Fait que je sais pas, moi, disons la liste des provinces, par exemple, OK? Et je recopie évidemment la même chose, parce que j'ai pas besoin de me casser la tête à inventer quelque chose d'autre. Et le select, c'est une balise donc que je vais devoir remplir et lui indiquer quels seront les choix, donc les items dans la liste déroulante. Donc, l'idée, c'est d'avoir une liste, on va cliquer dessus, puis les différentes provinces vont apparaître. Donc, il faut que ces provinces-là, je les entre déjà d'avance. Donc, chacun des items de la liste, on appelle ça une option. Donc, c'est la balise option. On peut mettre une value ou pas. Là, je vais faire un exemple où ce que je mets une value, par exemple. Donc, par exemple, AB pour Alberta. Ensuite, là, je ne sais pas, par ordre alphabétique. C'est sûr que c'est toujours mieux de donner un ordre logique à une liste déroulante plutôt que de les mettre dans n'importe quel ordre. OK? Là, Alberta, c'est quoi en deuxième? Colombie-Britannique. OK? Là, je ne les mettrai pas toutes. Là. Je vais en sauter quelques-unes des provinces. Oups, Britannique. Voyons, on va y arriver.
Et disons que je serais rendu là, bon, à Ontario et Québec, mettons. OK? Fait que ON, Ontario, ensuite Québec, donc QC. Et ce que j'écris vraiment à l'intérieur de la balise, là, entre l'ouverture et la fermeture de la balise, c'est ce qui va s'afficher dans ma liste. Si je m'en vais voir le résultat de ça, on voit que j'ai maintenant une liste déroulante dans laquelle je peux choisir n'importe lequel de mes items. OK? Par contre, ça pourrait être intéressant que ce soit déjà Québec qui soit sélectionné parce que, par exemple, mon site est un site québécois. Donc, je me dis que la plupart de mes clients vont être québécois. Fait que je vais leur sauver un peu de temps. Je vais présélectionner Québec. C'est sûr que si je le mettais en premier, regardez quand je rafraîchis, là, c'est l'Alberta qui apparaît en premier. Par contre, j'ai pas envie de changer mon ordre alphabétique, donc je vais plutôt aller vis-à-vis Québec et je vais rajouter l'option Selected, donc qui va aller dire que c'est celui-là qui est sélectionné. Fait que quand je rafraîchis, c'est Québec qui est présélectionné. Ça peut être n'importe lequel dans votre liste. Évidemment, si par accident vous le mettez à plusieurs endroits, ça va être le dernier parce qu'il ne peut pas y en avoir plusieurs en même temps. Okay? C'est juste pas logique. Donc, quand je vais soumettre la liste, c'est en fait la value qui va être envoyée. Donc, contrairement à ce qui est affiché, je peux envoyer donc un code pour les provinces, ça allait bien. Si je mets pas de value, parce que je suis pas obligée, OK? C'est sûr que là, avec VS Code, il me l'offrait déjà avec le value, fait que c'est comme tentant de le garder. Et si j'avais décidé, par exemple, de ne pas mettre de value du tout, bien, ça fonctionnerait quand même. Visuellement, je n'ai pas de différence. Et quand je vais envoyer à ma page qui va traiter les données, ce que je vais recevoir, c'est vraiment les mots. Donc, Alberta, Colombie-Britannique, etc. Tandis que si j'avais un value, ce que j'aurais reçu, c'est seulement le code. Donc, c'est sûr que côté programmation, ça peut être plus intéressant de récupérer des codes que récupérer des noms complets parce que bon, il y a des accents, des traits d'union, tu sais, ça peut faire quand même des petits problèmes de programmation. Mais tout dépendant des choix, si c'est exactement la même chose que vous mettez dans le value puis dans l'affichage, ça ne vaut pas toujours la peine, OK? De faire les deux. Fait que là, on aurait fait le tour des principaux champs. Il nous reste à voir, évidemment, il y en a plein d'autres, là, mais surtout, ce que je veux absolument vous montrer, les boutons radio, les cases à cocher, parce qu'il y a des traitements spéciaux à faire avec ça. Je vais le faire dans une deuxième vidéo, donc partie 2, pour que cette vidéo-ci soit pas trop longue. Donc, on va y aller en étapes, mais avant de conclure cette vidéo-ci, je veux juste vous montrer peut-être quelque chose de plus intéressant là, que l'action, même si on peut pas faire un vrai traitement. Hein, comme je vous ai dit, ça devrait être une page en PHP. Là, présentement, ça m'envoie là, peu importe que je remplisse ou pas mon formulaire, peu importe ce que je fais. Donc, ça m'envoie toujours là. C'est pas très intéressant. On voit même pas les données qui sont envoyées. Fait que temporairement, je pourrais faire un mail to. C'est très temporairement, OK? Parce que dans la vraie vie, c'est pas ça qu'on va avoir de besoin. On va vraiment avoir besoin de traiter les informations, mais comme je vous ai dit, c'est dans le cours de la session prochaine. Donc, en attendant, je pourrais, par exemple, m'envoyer ça, disons, à mon courriel du cégep. Et l'avantage avec ça, c'est que quand je vais rafraîchir les données et marquer quelque chose, donc par exemple, Leclerc Luc qui vit en Ontario, par exemple, quand je vais faire en fait, se connecter, j'ai pas changé mon bouton, mais disons s'inscrire, je vais voir que les données sont effectivement envoyées dans un email à la bonne adresse et que j'ai mes données ici. Donc, Leclerc, Luc, Ontario. OK? Donc, on voit un petit peu au moins ce qui est transmis, même si c'est pas parfait. Et on peut même améliorer ça un petit peu parce que vu que c'est tout pogné sur une ligne avec, c'est pas très, très lisible, je peux aller ajouter juste par exemple, là, parce que j'envoie un email, donc c'est temporaire, c'est pas le genre de truc que je laisserais, mais je pourrais aller, donc je recommence avec, par exemple, se connecter. J'ai encore oublié de changer mon bouton. Et là, c'est une information par ligne, donc légèrement plus lisible. Et l'idée, c'est vraiment juste de pouvoir tester que j'ai rien oublié. Parce que si j'avais oublié, par exemple, de mettre un name, disons que j'oublie mon prénom. J'ai oublié de mettre le name. Là, c'est sûr qu'avec VS Code, il n'y a pas grand danger qu'on oublie. Hein? Je vais en profiter en même temps pour changer ma value ici. Fait que si j'oublie mon name, je recommence. Donc, je vais avoir encore
quelqu'un qui veut s'inscrire et on voit que l'information du prénom n'a pas été envoyée. Donc, c'est vraiment les informations qui ont des names qui sont envoyées. Fait qu'il faut pas les oublier. Hein? Oups, là, je suis en train de faire des niaiseries. Donc, il faut pas oublier de les mettre. Mais avec VS Code qui fait quand même là, tout le gabarit pour nous, ça devrait pas poser de problème. Fait que le name, c'est pour ce qui est envoyé. Donc, vraiment important de le mettre. Le ID, c'est pour faire un lien avec notre label. On va en reparler dans la prochaine vidéo, donc sur la partie 2, parce que c'est plus visuel et plus utile avec les cases à cocher puis les boutons radio. Donc, partie 2, donc on va revoir d'autres choses, mais là, on a l'essentiel pour la plupart des formulaires quand même, parce que c'est quand même les champs texte qu'on voit le plus souvent. Donc, on se revoit pour la partie 2.